Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 22 mai 2024. Allez, c'est parti les amis, on va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, bon déjà on nous parle de la maison, du foyer, de la famille, donc ça c'est peut-être important pour vous. On nous parle aussi de vos activités et on nous dit qu'il y a peut-être une transformation. Alors, une transformation au niveau du foyer de la famille, c'est possible, mais on nous parle aussi d'énormément d'activités qui peuvent concerner le domicile, le foyer, la famille. On nous dit que vous êtes dans une phase ici de transformation et que c'est de toute façon une transformation qui est positive, hein, puisqu'on a cette énergie qui permet de peut-être aussi faire ce qu'on a délaissé depuis un certain temps, qui permet peut-être ici de tenir une promesse, qui permet peut-être aussi de s'occuper de ce que l'on repousse de façon récurrente. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a une belle énergie pour vous, les béliers, pour ce 22 mai, qui fait que vous prenez, oui, les choses à bras-le-corps, comme on dit. Hein. Alors, on a aussi l'être agréable et grandes eaux. Donc, bon, ici, j'ai la sensation que vous pourriez recevoir de très très bonnes nouvelles, hein, parce qu'on a quand même un sentiment de grande émotion par rapport à ça, et on nous parle d'un voyage. Donc, est-ce que vous allez recevoir des nouvelles d'un voyage que vous projetez de faire? C'est possible, mais c'est peut-être aussi des nouvelles qui vont permettre d'avancer par rapport à un sujet qui vous tient à cœur. On a de toute façon ici dans ce tirage général énormément d'énergie, énormément de dynamisme. On prend les choses en main, on est pleinement acteur de sa vie, on n'attend pas non plus de l'extérieur des solutions, on est capable ici de pouvoir vraiment compter sur soi et on est capable d'avancer. Parce que il y a peut-être aussi chez vous l'envie de transformer certaines choses, l'envie peut-être aussi d'avancer par rapport à une situation. Et on sent que ça va être un moteur pour vous, hein, ce besoin de transformation, cette envie d'aller de l'avant, ce besoin peut-être aussi d'œuvrer, hein, pour vous-même ou pour votre famille. Mais en tout cas, on sent que c'est une motivation qui est porteuse ici d'une possibilité de s'accomplir, de se réaliser et d'amener aussi quelque part un souhait ou une volonté. Parce qu'il y a une métamorphose et en général, la métamorphose, c'est quand même un sujet assez profond. D'ailleurs, si on considère la maison comme votre fort intérieur, il y a peut-être aussi une transformation à l'intérieur de vous qui fait que vous allez aussi amener des transformations à l'extérieur. Donc, moi, ce que je vois surtout dans ce tirage, c'est qu'on a une énorme énergie, on a énormément d'énergie, on a énormément d'envie aussi, et que non seulement on a l'envie, mais en plus on a le potentiel nécessaire pour aller de l'avant. Et c'est vraiment ce que je ressens, cette envie d'aller de l'avant chez vous qui va s'exprimer particulièrement pour ce 22 mai. En comptant d'ailleurs quand même cette lettre agréable qui provoque, qui est donc pour le coup très agréable, qui peut provoquer de très belles émotions, parce qu'effectivement il y a peut-être une possibilité ici de faire avancer une situation ou d'entreprendre un voyage. Donc voyage au sens propre comme au sens figuré. Au dos de paquet, on a les honneurs et les succès. Hein. Donc c'est une journée qui vous est fortement favorable, les amis. Hein. Vous pourriez ressentir de la peur et du stress peut-être en ce moment. Je ne sais pas quelles sont les difficultés ou les défis que vous relevez, mais apparemment les énergies vous sont très favorables ici avec honneur et succès. Hein. Il y a une libération en fait. Hein. Il y a l'idée ici aussi d'entreprendre pour se libérer de quelque chose. Et c'est très favorable puisqu'on a quand même la carte de l'honneur et des succès, les amis. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a les poissons, on a l'enfant, il y a un renouveau ici. Les transactions, la vente, le commerce, tout ce qui est en lien aussi avec les finances, mais d'une façon plus générale, on a les poissons qui annoncent énormément de fluidité et l'enfant qui annonce un renouveau. On a un coup de pouce de l'univers aussi, les amis, ici avec la baguette magique, et on a l'ours. Donc avec l'ours, on nous confirme qu'on est peut-être effectivement sur une situation financière qui peut s'arranger, avec peut-être un gain financier.
la possibilité de gagner plus d'argent peut-être aussi, ou peut-être même de pouvoir bien signer des contrats qui permettent aussi une amélioration financière. En tout cas, vraiment, on a cette force et ce courage. Hein. On relève les défis et on va de l'avant. J'ai l'impression qu'on est en train de quitter une situation et qu'on met toutes ses forces aussi dans une nouvelle situation, dans une nouvelle aventure. Hein. On a le jardin qui note peut-être aussi eh bien, des rencontres, les amis. Puis, vous voyez, je vous disais, ici, il s'agit de se libérer peut-être de quelque chose. On l'a vu au niveau général de vos énergies. Et c'est vrai que là, j'ai l'impression que vous avez vraiment envie de vous libérer de quelque chose. Vous avez besoin de liberté. Vous avez besoin de mieux-être aussi. Vous avez besoin de plus d'épanouissement. Et donc, vous allez concentrer tous vos efforts dans cette quête d'épanouissement pour ce 22 mai. Et il y a vraiment de fortes possibilités ici parce qu'on a quand même l'enfant et on a cet enfant qui tourne le dos à une situation et qui avance vers un renouveau. Et vous pourriez effectivement quitter une situation qui vous entrave et qui vous bloque. On a quand même la baguette magique, hein, c'est le coup de pouce de l'univers, ça les amis. Hein. Je vous disais pour vos énergies principales que tout vous était très favorable. Ben là, ça confirme qu'il y a quelque chose de très favorable pour vous, les amis. Peut-être pour vous aider à obtenir quelque chose. Vous voyez, on a encore ici l'image de cette personne qui traverse le temps, de cette personne qui tourne le dos à son passé pour embrasser son futur. Et quel que soit l'âge que l'on a d'ailleurs, c'est l'idée d'avancer toujours avec la vie, avec les cycles de la vie. Hein. Vous voyez, il y a des nouvelles ici qui arrivent, les amis. Hein. Des nouvelles qui annoncent une stabilité. Hein. Donc oui, je pense vraiment que vous êtes dans une belle période, les amis. Mais c'est pas non plus le fruit du hasard. Hein. Vous êtes aussi, à mon avis, méritant hein, dans cette notion de bonnes nouvelles et de choses qui avancent parce que on voit toute cette énergie que vous déployez. Hein. Allez, pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, protection et réalisation, vous voyez. Alors bon, il y a quelques énergies négatives autour de vous, mais là j'ai l'impression que justement, avec la carte de la réussite, vous êtes en train de vaincre hein, ces énergies négatives. On voit vraiment que vous avez la réussite de votre côté hein, pour ce 22 mai. Hein. Ça ressort dans vos 3 tirages. Hein. On a la paix intérieure. Alors, vous êtes peut-être face aussi à une période de stagnation ou bien vous avez fait face à une période de stagnation et on voit que vous allez pouvoir maintenant ressentir une grande paix intérieure parce que justement, il y a une énergie de mouvement. Hein, vous avez été confronté peut-être à certains blocages et là on sent que vous avez compris d'où venait le blocage, vous avez compris d'où venait le problème en réalité et d'où venaient ces énergies négatives. On voit que vous allez pouvoir retrouver la paix intérieure pour ce 22 mai et vous allez pouvoir vous réaliser. On note aussi de la protection, hein, donc non seulement vous déployez une belle énergie pour arranger les choses dans ce domaine, mais en plus on voit que il y a la protection de l'univers, de Dieu hein, qui est là. Hein. Donc on voit dans ce domaine qu'il peut y avoir effectivement des réconciliations, il peut y avoir des engagements aussi qui sont pris peut-être de votre part ou que vous vous êtes peut-être engagé et que vous allez pouvoir mettre en mouvement. Ça va faire plaisir à quelqu'un très fortement d'ailleurs et on sent que voilà, ça va permettre aussi aux liens de se resserrer. Il y a l'idée de pouvoir resserrer les liens avec quelqu'un ou avec les autres d'une façon plus générale. Mais il y a surtout l'idée ici d'avoir l'énergie nécessaire aussi pour tenir ses engagements et pour participer aussi à la vie familiale, à la vie amicale ou à la vie sociale. Hein. Donc on a de votre part de toute façon pour ce 22 mai, on sent cette bonne volonté chez vous et c'est une bonne volonté ici qui va vraiment faire plaisir, en tout cas vous faire plaisir, mais faire plaisir aussi à votre entourage. Allez, on va prendre le message par décan, les amis. Donc, Bélier, premier décan, votre message. Nous avons le 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction. Or, le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Oui, il y avait la carte de la métamorphose, effectivement, dans vos énergies principales, les amis, avec une transformation intérieure éventuellement.
Allez, deuxième décan, votre message. Le 7 de l'action, défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Et Bélier, troisième décan, votre message. Le guérisseur de la prospérité, vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Alors, cette lame peut représenter aussi une personne, bon, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Cette personne peut être vous, comme quelqu'un d'important pour vous pour ce 22 mai. Mais voilà, le message global quand même, c'est que vous êtes créatif et que vous pouvez réussir. Les énergies vous sont très favorables. Voilà pour vous, amis Bélier. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 22 mai 2024. Allez, c'est parti les amis. On va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies. Alors, il y a un changement concernant une alliance, un contrat, un partenariat, un engagement ou une promesse. On a l'impression ici d'ailleurs que vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en perte de vitesse, en perte de vitalité ou en perte d'engouement, vous voyez. Alors, il peut s'agir du domaine amoureux, mais en tout cas, il s'agit d'une situation qui vous tient à cœur, effectivement. Et vous pourriez vous sentir un petit peu chahuté par rapport à ce changement, par rapport à ces énergies qui changent et par rapport à cette sensation de perte. Il y a une perte d'énergie, en fait, tout simplement ressentie pour ce 22 mai qui va être passagère, les amis. On vous dit que quand on est sur une évolution, quand on est sur un chemin, quand on est sur sur un objectif peut-être aussi, la route peut être longue et il y a des jours avec et des jours sans. Bon, pour ce 22 mai, on nous dit que c'est très passager, mais vous allez ressentir un léger réconfort. Ça va passer très vite. On a la lettre agréable ici qui va vous permettre de pouvoir vous sortir ici de ce sentiment de perte de joie ou de perte de vitalité. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez très vite être rassuré, ça ne va vraiment pas durer et vous allez pouvoir reprendre votre route tout simplement. Vous allez pouvoir ici vous libérer de la petite contrariété que vous pourriez ressentir pour ce 22 mai. Et d'ailleurs, regardez ce qu'on a au dos de paquet, vous allez pouvoir gagner ce que vous avez eu la sensation de perdre. Et je dis bien la sensation parce que là, dans vos énergies, les lions, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une situation qui vous inquiète. Il y a une situation qui vous inquiète, il y a de l'incertitude et face à cela, vous allez sans doute vous imaginez presque le pire. Et c'est ça qui va créer peut-être un léger inconfort qui ne sera que passager. Parce qu'on voit vraiment que très rapidement, vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Ces nouvelles qui vont vous libérer ici de vos angoisses, de vos peurs ou de vos incertitudes. Et vous allez pouvoir avancer. Un voyage au sens propre comme au sens figuré, peu importe. C'est l'idée d'être libéré de ces peurs pour pouvoir sentir à nouveau de la sérénité. Et oui, parce que ici, vous allez vous rendre compte finalement que vous ne perdez rien et que au contraire, vous êtes en train de gagner quelque chose. Donc de gagner une confiance, de gagner peut-être aussi une sagesse, une maturité ou peut-être tout simplement vous rendre compte que par rapport à cette alliance qui peut être un contrat, un partenariat ou un engagement quel qu'il soit, ça peut concerner le domaine amoureux, oui, eh bien on voit que vous allez être vraiment rassuré. Donc si vous vous sentez un petit peu patraque à un moment donné de votre journée, essayez de ne pas trop nourrir cette énergie de stress, de manque ou de peur, parce que ça n'est vraiment que passager. Vous allez très vite être rassuré, donc inutile de vous faire du mal pour rien. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors... Ah oui, regardez, là, il y a vraiment l'idée ici de passer à autre chose.
Ben, c'est surtout parce qu'il y a de la sagesse. J'ai l'impression qu'on est en train de comprendre quelque chose d'un très important, les lions, en ce moment. Et ce que vous comprenez vous permet de croître, effectivement. Et on voit qu'il y a une possibilité de renouveau, hein. Donc là, avec les poissons, les affaires, les transactions, les finances, mais aussi la communication, il y a énormément de fluidité. On l'a là d'ailleurs, la communication, les dialogues. Et surtout ici, eh bien, il y a un renouveau, hein, et on a la nouvelle à nouveau, hein. Donc un renouveau parce qu'il y a des nouvelles qui vont permettre ici de se libérer de quelque chose. Parce qu'on voit qu'on va pouvoir quitter une situation, on voit qu'on va pouvoir avancer. Donc là, ça confirme ce qu'on a eu aussi au niveau général, les amis, avec l'idée que les choses vont circuler, les choses vont s'améliorer, que ce qui était un petit peu angoissant, stressant, d'ailleurs, peut-être que ça fait un petit moment que vous attendez ce renouveau, ça fait peut-être un petit moment que vous avez l'impression d'être entre deux eaux, voyez. Eh bien là, on voit que y a vraiment des possibilités d'atteindre cette sensation de renouveau, hein, cette possibilité de se sentir mieux d'ailleurs avec l'arbre, et que les nouvelles ici qui arrivent vont vous revigorer vraiment parce que elles vont être ici très agréables. On a l'encre qui nous parle de stabilité, d'équilibre, on a l'homme ici qui nous parle d'action, de courage, de persévérance, et on a les chemins, hein, avec l'étoile. Donc on est en train de nous confirmer que vous êtes sur le bon chemin, les amis, et que si vous vivez des situations un petit peu difficiles au niveau de vos activités professionnelles ou non, eh bien on a deux éléments à prendre en considération. Dans un premier temps, c'est cette notion de sagesse et de compréhension qui fait que vous allez peut-être pouvoir changer de comportement ou adapter votre comportement à ce que vous vivez. Mais en plus, ici, on a quand même des dialogues et des échanges qui se veulent fluides, qui se veulent quand même, je dirais, abondants. Et ça, le fait de communiquer, alors la façon dont vous allez communiquer, ici, n'apparaît pas. Ça appartient à tout à chacun. On peut communiquer en tapant du poing sur la table, comme on peut communiquer en apportant des arguments. Mais peu importe, ce qu'on nous dit là, c'est que votre façon de communiquer est en train de changer, très certainement, et que dans cette façon de communiquer, il y a la possibilité de débloquer certaines situations. Allez, on va aller voir pour le domaine relationnel et sentimental. Voir un petit peu la tendance de cette journée dans ce domaine. On nous parle de changement éminent, les amis. Il y a un nettoyage profond. Le bonheur est à portée de main. Alors, vous pourriez ressentir encore quelques orages ici avec la carte des disputes, mais c'est parce que ce changement est en cours, les amis, et que le nettoyage ici se fait en profondeur. Donc, le temps que tout le monde accorde ses violons, eh bien, c'est la disharmonie. Hein, je ne sais pas si vous avez déjà entendu avant un concert, lorsque les musiciens accordent tous leurs instruments, c'est l'horreur parce que c'est vraiment c'est très disharmonieux pour le coup tant que tout le monde n'a pas accordé son instrument. Et là, c'est un petit peu ce qui ressort, c'est l'idée que le temps d'accorder ses violons, on a ici, oui, hein, c'est un peu orageux, mais c'est bien normal. C'est pas grave en soi. Ce dont il faut être conscient, c'est que le nettoyage se fait en profondeur pour plus de bonheur. Donc voilà, hein, on nous dit que vous êtes aussi dans cette envie d'amour durable et que pour pouvoir mettre en place cet amour durable ou pour pouvoir pérenniser cet amour ou pour pouvoir tout simplement sauver peut-être une relation, vous êtes prêt à faire ce qu'il faut et à vous battre pour défendre justement cette relation, ce bonheur. Et on vous dit de ne pas vous inquiéter, de lâcher prise parce que ce nettoyage en profondeur peut être un petit peu chamboulant, mais ne vous inquiétez pas, vous êtes vraiment sur le bon chemin, sur le chemin du bonheur. On nous parle de rencontres fortes. Donc pour les célibataires, c'est l'idée que vous allez peut-être pouvoir rencontrer quelqu'un. Peut-être aussi qu'au niveau amical, on peut rencontrer de nouveaux amis. C'est une ouverture à l'autre, quoi qu'il en soit. Pour les couples déjà établis, eh bien c'est l'idée de réconciliation, c'est l'idée de se mettre au diapason, c'est l'idée d'être en osmose aussi. Et puis on a la libération d'un blocage juste derrière. Donc effectivement, si c'est un petit peu orageux, dites-vous bien que c'est parce que le nettoyage se fait en profondeur et que vous êtes en bonne route vers le grand bonheur. Allez, on y va les amis pour le domaine. Non pas le domaine, que dis-je, le message par décan. Donc Lion, premier décan, votre message.
Le 6, de l'action. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo! Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Lion, deuxième décan, votre message. Lâcher prise, laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais il est aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ, que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Et Lion, troisième décan, votre message. Le 2, de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps. Vous essayez de réaliser vos rêves en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Menez plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut être que fructueux. Et ben voilà, on a fait les 3 décans. Voilà pour vous, amis Lion. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 22 mai 2024. Allez, c'est parti les amis, on va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies et on va regarder pour commencer la tendance principale de votre journée. Attention les amis, ici on a une personne fausse dans son entourage. Alors on nous parle d'honneur et de succès et de métamorphose, donc à mon avis vous avez débusqué cette personne fausse, vous avez débusqué l'imposture et vous avez su mettre le doigt sur alors une personne ou une situation aussi. Et puis c'est peut-être des fois ça peut être nous cette personne fausse. Quand on est dans le déni, parfois on peut aussi être cette personne fausse. C'est tout à fait humain les amis. Mais quoi qu'il en soit, on va parler ici d'une forme d'imposture. On a mis le doigt dessus ou on va mettre le doigt dessus. En tout cas, on nous parle d'honneur et de succès pour un changement les amis. Un changement qui fait qu'on arrive à prendre des décisions et on retrouve ici effectivement le courage d'affronter ses peurs, ses angoisses. Et même si on se sent un peu stressé, ce sont des décisions ici qui sont nécessaires pour aller vers cette métamorphose, une métamorphose qui sera ô combien bénéfique. Donc le fait de débusquer l'imposture, qu'elle vienne de nous, de quelqu'un d'autre ou d'une situation, quoi qu'il en soit, n'est que bénéfique puisque ça y est, on a mis le doigt dessus, on a compris et on va pouvoir avancer tout simplement. Alors oui, il y a une métamorphose ici en général quand cette carte sort, c'est que ça n'est pas un petit changement, c'est parfois un changement très important, un changement aussi qui peut se faire en général de l'intérieur. La métamorphose, elle vient de l'intérieur de soi. Donc il y a peut-être des choses qui ont changé en vous, qui ont bougé en vous et il vous a fallu le temps de comprendre peut-être aussi cette nouvelle personne que vous étiez en train de devenir. Alors là, le fait d'avoir compris qu'il y avait certainement quelque chose qui bougeait à l'intérieur de vous, vous allez prendre des décisions qui vont favoriser cette transformation, cette métamorphose intérieure. Vous allez arrêter de lutter contre, parce que quand on n'en a pas conscience des fois de ce changement, eh bien on a tendance à lutter un petit peu contre cette transformation qui, à certains cycles de notre vie, est inéluctable. Et là, c'est comme si vous étiez en train de comprendre ici effectivement ce qui était en train de changer à l'intérieur de vous. Et vous allez pouvoir prendre des décisions qui seront bien plus en adéquation avec la nouvelle personne que vous êtes en train de devenir. Alors oui, il peut y avoir du stress, il peut y avoir de l'angoisse, il peut y avoir des peurs, la peur de perdre quelque chose, mais c'est la peur de perdre ce que l'on a déjà acquis en réalité. Mais quand il y a une transformation, en général, on ne perd pas la richesse du passé. On emmène la richesse du passé, on se délaisse de ce qui ne convient pas, de ce qui ne convient plus et qui est trop lourd. Mais par contre, on garde l'essence de la richesse pour aller de l'avant. Donc en réalité, on ne perd pas, on gagne.
Mais ça, il faut en avoir conscience. Et c'est quelque chose qui est parfois extrêmement compliqué à intégrer, à ressentir et à accompagner. Mais c'est ainsi qu'est faite la vie et vous êtes peut-être, ami Sagittaire, dans une de ces périodes. Alors pour ce 22 mai, de façon plus pragmatique, vous êtes sûrement en train de mettre le doigt sur cette transformation intérieure et vous allez y voir sans doute plus clair quant aux décisions que vous devez prendre. Peut-être que pour certains et certaines, ça fait un petit moment que vous vous sentez pas trop bien, que vous n'avez pas trop le moral, qu'il y a des hauts et des bas. Eh bien, c'est peut-être justement pour ce 22 mai, eh bien, l'opportunité de pouvoir comprendre pourquoi c'est ainsi et prendre des décisions qui permettront, eh bien, de vivre des situations plus confortables à l'avenir. Allez, on a les grandes zones en d'autres paquets, donc effectivement, les émotions sont très fortes pour vous, amis Sagittaires. Il peut s'agir du domaine amoureux, mais il s'agit tout simplement aussi de cette situation d'amour pour soi-même et pour la vie que l'on mène également. Vos pensées ici tournent en rond, effectivement. Vous cherchez à structurer sans doute les choses, mais la clé est sans doute ailleurs que dans le fait de structurer sa vie. La clé est peut-être ici dans cette notion de renaissance, une renaissance qui fait écho à cette métamorphose intérieure, les amis. Allez, on va prendre le message pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, bon, c'est une journée de combativité, les amis. Bon, c'est une journée où effectivement on a besoin ici d'y voir plus clair hein, parce qu'il y a des énergies négatives et là vraiment avec le cercueil tout simplement on sent que l'énergie que vous allez déployer ici va vous être bénéfique pour combattre ces énergies négatives et pour vous libérer ici de cette entrave. Alors une journée de combat mais pour mettre fin ici à tout ce qui est désagréable et on a les poissons ici avec ce soleil qui vient éclairer les eaux, qui vient éclairer les émotions et c'est ça aussi qui va s'arrêter grâce à votre combativité, c'est tout ce qui vous met en émoi et vous allez enfin y voir plus clair. Donc je pense que c'est une journée de révélation pour vous, amis Sagittaires, une journée de révélation parce qu'à travers le combat que vous allez mener pour ce 22 mai, pour vous débarrasser de ces énergies très négatives et très toxiques, vous allez comprendre quelque chose de fondamental et ensuite ici on a la fluidité. Pourquoi? Parce que il y a ce soleil et cet éclairage qui va amener cette fluidité. C'est pas une journée de tout repos pour vous les Sagittaires. Hein, alors peut-être que je me trompe dans mon tirage et que vous ne vivez absolument pas ce genre de situation. Hein. Et dans ce cas, c'est correct aussi. Mais pour ceux à qui le tirage est en train de parler, je ne vous annonce pas une journée de tout repos. En revanche, je vous annonce une journée au final de libération, les amis. Allez, pour le domaine relationnel et sentimental à présent, eh bien on nous dit ici de passer à l'action. Des rancunes pèsent sur votre cœur, les amis, et pourtant on sent qu'il y a de l'amour avec quelqu'un, on sent qu'il peut y avoir de l'amour au sein d'une relation, hein. Peu importe qu'elle soit amoureuse ou autre, hein. On nous dit qu'il y a trop de rancune sur votre cœur et que ici, eh bien il y a le besoin ici de travailler sur justement ces rancunes pour amener un changement imminent. Et on nous parle de la famille, on nous parle des proches, hein, il y a ce soleil ici qui vient réunir et réconcilier, donc passez à l'action pour vraiment ici vous libérer votre cœur des rancunes pour pouvoir aimer et être aimé sans avoir ce cœur lourd et triste, hein. Donc vraiment passer à l'action pour amener ce changement qui peut être très rapide, imminent, travailler hein, sur ce cœur ici qui peut avoir des rancunes, qui peut ressentir de la rancune pour pouvoir opérer un changement positif, une réconciliation ou une possibilité d'apaisement. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le message par décan. Donc Sagittaire, premier décan, votre message.
Nous avons le 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Donc là, il y a une libération, les amis. Il y a quelque chose qui s'arrange, qui s'améliore. Profitez ici de ces instants magiques, justement. Ne les repoussez pas, ne les ajournez pas. C'est maintenant que vous devez vivre cette libération, ces changements et cette métamorphose. Allez, Sagittaire, deuxième décan. Oups, votre message qui est tombé et que je vais aller chercher. On a le 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec un problème d'addiction ou de codépendance. C'est possible aussi qu'autour de vous, une personne se sente mieux et que ça allège aussi vos pensées. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment la fin d'une situation qui vous perturbe, les amis. Sagittaire, troisième décan, votre message. Le 9 de la prospérité, la vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez pas de soucis d'argent ou vous êtes maintenant indépendant. Profitez. Alors bon, on n'est peut-être pas tous dans des situations financièrement avantageuses, hein, mais en attendant, ce qu'on est en train de vous dire, amis Sagittaire, troisième décan, c'est que votre travail porte ses fruits et que vous allez pouvoir vous sentir en paix justement parce qu'il y a là encore une libération et une grande satisfaction. Donc tenez bon les amis, parce que la métamorphose en cours est vraiment, je dirais, la possibilité pour vous vraiment de ressentir un grand soulagement. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 22 mai 2024. Allez, c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. On vous dit que vous êtes dans l'attente de nouvelles, que vous vous inquiétez, que vous avez peur que les nouvelles ne soient pas bonnes. Bon, alors on nous parle ici de quelque chose qui vous emprisonne, vous avez envie d'aller de l'avant, mais voilà, hein, on finit avec la lettre agréable. Donc à mon avis ici, vos peurs, vos attentes concernant une nouvelle que vous appréhendez et que vous vous dites « Ah mince, mais que va-t-il se passer si les nouvelles sont mauvaises ?» Eh bien écoutez, j'ai l'impression qu'ici vous allez pouvoir recevoir justement un message, vous allez pouvoir recevoir une information qui vous permettra d'aller de l'avant quoi qu'il arrive. Alors que cette nouvelle que vous attendez soit réellement mauvaise ou non, on vous dit que derrière ces inquiétudes, on a ici la possibilité d'aller de l'avant à travers une lettre ou une information agréable. Donc, il y en a sans doute ici qui attendent et qui appréhendent et qui se rendent peut-être malades hein, dans l'idée que les nouvelles pourraient être mauvaises et ça peut les emprisonner effectivement dans des pensées moroses. Et on voit que pour ces personnes-là, de toute façon, vous allez être rassurés parce que des nouvelles plutôt agréables sont en cours de route. Et puis pour ceux qui recevraient effectivement de mauvaises nouvelles, on vous dit qu'il y a une opportunité nouvelle qui pourrait arriver juste derrière et qui pourrait vous rassurer avec peut-être un changement de direction. Alors au dos de paquet, on a ici une organisation qui est prévue, peut-être pour un voyage d'ailleurs, ou peut-être pour une nouvelle aventure ou un projet, et que là, ce que vous essayez de structurer, effectivement, vous avez un petit peu la crainte que ça ne fonctionne pas. Donc on retrouve ici les pensées qui tournent en rond, effectivement, parce que vous êtes peut-être en train de mettre en place des choses importantes pour vous, et on voit qu'il peut y avoir de très fortes émotions, parce que ce que vous essayez de mettre en place, c'est vraiment quelque chose qui vous tient très à cœur. Il y a peut-être
peut-être un projet qui vous tient particulièrement à cœur et on voit ici que ce que vous voulez, vous, c'est vous sentir pleinement heureux et heureuse. Donc, à mon avis, ce que vous êtes en train de vivre pour ce 22 mai pourrait déterminer justement ce bonheur à venir et c'est pour ça que vous êtes aussi inquiet ou inquiète. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, vous déployez de grands moyens en ce moment, j'ai l'impression, dans ce domaine et ça va être particulièrement vrai pour ce 22 mai. Alors, il y a vraiment quelque chose ici qui vous a ou qui va vous énerver très fortement. Là, très clairement, ce que je ressens, c'est un petit peu la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Moi, j'ai l'impression que c'est l'univers aussi qui vous pousse à travers peut-être des mauvaises expériences ou en tout cas des expériences un peu fâcheuses qui vous poussent peut-être ici à prendre des décisions. Parce que je vois que juste derrière, ce qui bloque et ce qui énerve, on a ici l'idée de s'informer, de se documenter, d'envisager peut-être une formation, une reprise d'études ou peut-être tout simplement ici d'aller chercher une information en particulier parce que ce qui vous bloque peut-être aussi que vous manquez d'informations. Donc j'ai l'impression que vous allez mener une recherche toute particulière par rapport à ce qui vous énerve, par rapport à ce qui vous bloque et que ce que vous allez découvrir à travers cette recherche, ce que vous allez comprendre, ce que vous allez découvrir ou cette information qui va venir vous éclairer va vous permettre d'opérer un changement. Et à mon avis, c'est un changement ici qui vous sera fort bénéfique parce que là, dans cette situation, j'ai vraiment la sensation que ce qui vous énerve, ce qui vous bloque, c'est aussi parce qu'il y a peut-être l'idée de s'obstiner dans une direction alors que la réponse pourrait être ailleurs. Voyez? Et là, on a vraiment ici l'univers qui œuvre en fait pour vous indiquer tout simplement le bon chemin. Et pour que vous puissiez apercevoir le bon chemin, j'ai l'impression que l'univers vous met face à des situations désagréables. Parce que c'est ainsi que, voilà, comme je disais, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, qui fait que là maintenant, trop c'est trop et vous allez vraiment ici chercher l'information et la chercher peut-être aussi ailleurs que ce que vous pensiez pour pouvoir avoir l'élément qui vous manque pour opérer ce changement. Donc, c'est une journée ici qui pourrait être révélatrice, voilà, parce que là, bon, il y a des énergies négatives et vous voulez que ça circule. D'ailleurs, j'ai l'impression que vous essayez de mettre fin à quelque chose, notamment à quelque chose qui vous entrave. Peut-être que quelqu'un vous manipule et que c'est ça que vous allez pouvoir ici découvrir, justement, pour amener un changement. Peut-être que vous allez découvrir une imposture, une supercherie. Mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup de stress et là, c'est ce stress que vous en avez marre, vous n'en voulez plus de ce stress et je pense que ce que vous allez vivre aujourd'hui, c'est vraiment, oui, cette goutte d'eau qui va faire déborder le vase, qui fait que, bon, on va faire ce qu'il faut pour avoir l'information et la lumière nécessaire pour amener le changement. Allez, pour le domaine de, mais relationnel et sentimental, qu'est-ce que l'on a ? On a ici quelque chose qui bloque le bonheur. Pourtant, il y a de l'amour, il y a ici une très forte volonté d'amour, mais il y a quelque chose qui bloque. Alors, on nous parle d'événements proches et on nous dit qu'il pourrait un événement proche ici qui pourrait amener une forme de rupture avec ce blocage. Et donc, c'est ce qui vous permettra ici de ressentir une paix intérieure. Donc, cet événement proche, écoutez, j'ai l'impression que ça va dépendre des choix que vous allez faire en fait. On vous dit qu'il y a peut-être ici l'idée de faire un choix, de prendre une décision et que en fonction de cela, vous allez pouvoir effectivement ressentir plus de paix intérieure pour l'idée peut-être ici, un idéal de bonheur, vous voyez. On vous dit d'ailleurs que le choix que vous pourriez faire, il est évident, et que même si vous ralentissez le moment où vous ferez ce choix, même si vous vous dites, bon, ça va s'arranger sans que j'ai à prendre cette décision, on a quand même l'idée ici que cette période de stagnation ne changera pas finalement ce qui est évident à prendre en termes de décision, les amis. Donc là, j'ai vraiment, pour ce 22 mai, ce qui ressort dans votre tirage, c'est que, la paix intérieure et le bonheur sont possibles, mais pour ça, il faudra mettre fin à une situation, et pour mettre fin à cette situation, vous allez devoir prendre une décision qui est
évidente. Donc, vous essayez peut-être de la repousser, mais l'évidence est là. Allez, on y va les amis pour le domaine, non pas le domaine, le message par décan. Donc, Cancer, premier décan, votre message. Nous avons le 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Cancer, deuxième décan, votre message. Le 9 de l'émotion, vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie, faites-vous plaisir. Et Cancer, troisième décan, votre message. Le 7 de l'émotion, vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Est-ce qu'on a fait tous les décans? Chaque fois, je suis perdue. Oui, il me semble qu'on a fait tous les décans, hein. Je suis perdue, ami Cancer, je suis perdue. Ben oui, je crois qu'on a fait tous les décans. Bon, bah écoutez, si j'ai oublié un décan, veuillez me pardonner. C'est peut-être que c'était pas nécessaire, hein, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Merci pour tout, ami Cancer. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 22 mai 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, on nous parle d'honneur et de succès hein, et de gain. Et vous êtes en train de gagner quelque chose, hein, de gagner en confiance, de gagner en succès, en honneur, hein, possible. Hein. On nous parle aussi de... on nous parle aussi de votre capacité à vous sentir bien chez vous. Et puis là, attention quand même, parce que j'ai l'impression que vous pourriez vous associer à une personne ici ou en tout cas vous engager peut-être dans une situation qui n'est peut-être pas très avantageuse. Donc attention parce que vous êtes dans une période de succès, vous êtes dans une période de bien-être peut-être aussi. En tout cas pour ce 22 mai, ça ressort. Mais attention ici parce que, bon, j'ai quand même l'idée ici que tout n'est pas très clair ou tout n'est pas très honnête. Et à proprement parler, il peut s'agir aussi finalement de votre façon de voir les choses. Parce que d'un côté, j'ai quelque chose qui se passe très très bien. Mais d'un autre côté, j'ai quand même quelque chose d'un petit peu dérangeant. Alors, soit parce que quelqu'un dans votre entourage ici n'est pas très honnête, soit parce que vous-même, vous ne faites pas preuve d'honnêteté par rapport à une situation. Donc ça va être à vous de voir, les amis. Mais en fonction de ça, vous allez peut-être devoir vous adapter et peut-être aussi prendre des décisions pour ne pas perdre finalement cette sensation de bien-être. Là, j'ai l'impression que tout est entre vos mains finalement et que... ça ne dépend que de vous, hein, tout simplement. Donc, ça va être à vous ici d'être très clair et très lucide, non seulement avec vous-même, mais avec aussi votre entourage ou une situation en particulier. Alors ici, au dos de paquet, nous avons le militaire, la pensée morose, la peur et le stress. Donc oui, il y a peut-être aussi l'idée d'organiser, de s'organiser, d'organiser quelque chose, de planifier quelque chose, peut-être aussi. Et on voit que c'est quelque chose qui peut vous faire peur. Donc peut-être aussi que vous êtes dans une bonne énergie en apparence, parce que peut-être aussi que vous reculez le moment où vous allez devoir penser à une organisation en particulier. Donc j'ai l'impression que vous êtes en train de repousser une tâche, de repousser une forme d'implication ou de prise de responsabilité, mais à force de reculer, vous allez finir par peut-être vous sentir débordé. Donc attention ici à ne pas trop se laisser aller dans une forme de bien-être qui ne serait qu'apparente, qu'illusoire. Si vous avez des choses à faire, si vous avez des responsabilités à prendre, c'est le bon moment pour le faire, amis Scorpions. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non.
Alors, on a la faux, on a le bouclier et on a le... oui, ici, il s'agit de prendre peut-être une décision, hein. Oui, regardez ici, on vous dit qu'il y a des choses ici qui peuvent générer un stress et que c'est comme si vous combattiez une évidence. Donc là, maintenant, il va être temps ici de prendre cette décision. Peut-être que vous reculez depuis un certain temps. On a la notion d'information, on a la notion de papier aussi et on a peut-être aussi des études ou des formations. On nous dit aussi que si vous êtes face à une situation difficile, ça va bientôt s'arrêter parce que vous allez pouvoir faire émerger quelque chose de nouveau. Donc, il y a deux situations chez vous, les scorpions. Il y a ceux qui sont à la fin d'une situation qui demandent du courage parce qu'on est sur la dernière ligne droite. Et puis, il y a ceux qui, peut-être, ici, devraient prendre une décision pour pouvoir avancer. Et là, j'ai l'impression que si vous êtes face à des situations qui vous demandent énormément de force et que vous avez l'impression parfois de ne pas être, je dirais, de ne pas vivre des situations très agréables dans ce domaine, c'est parce qu'à mon avis, ici, il y a des décisions à prendre et il est temps de s'en occuper et d'arrêter de repousser l'échéance. Oui, là, il y a des choses qui peuvent bloquer, effectivement. Pourtant, on a l'opportunité, ici, le trèfle derrière et le soleil. Donc, il y a des choses très, très positives qui vous attendent. Mais là, il va falloir faire face à ce défi. Et il va falloir arrêter de faire l'autruche si vous voulez bénéficier de cette opportunité et de cette réussite que la vie vous réserve. Allez, on y va pour le message relationnel et sentimental. Alors là, on nous parle de grand bonheur, on nous parle de bonheur, mais voilà, c'est ça. C'est-à-dire que croiser des chemins. Ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu aussi au niveau principal de vos énergies, c'est que là... bon, on a l'impression qu'en apparence, on est heureux. Peut-être aussi que vous vous contentez de ça. Mais là, j'ai quand même l'impression qu'il y a il y a quelque chose qui stagne. Et là, maintenant, on est à la croisée des chemins. Il va falloir s'en occuper. Donc, il s'agit d'arrêter de rêvasser tout simplement les amis et de faire ce que l'on a à faire. Bon, là, on nous parle quand même de réconciliation. On nous parle de famille. Et voilà, on a le besoin d'ancrage. Donc, effectivement, ici, il y a des choses à faire pour favoriser les liens avec les gens que l'on aime, pour favoriser peut-être aussi une relation en particulier qui a besoin peut-être ici de réconciliation, qui a peut-être besoin ici de manifestation d'amour ou d'affection. Et là, on vous parle du besoin d'ancrage parce que j'ai l'impression qu'effectivement, c'est ce qui ressort, c'est ce qui ressortait déjà dans vos énergies principales, mes scorpions, c'est que on a l'impression que vous évitez de voir quelque chose et de prendre une responsabilité parce que vous vous sentez bien et vous avez envie que ça dure. Mais fuir la réalité trop longtemps, c'est pas non plus... on vous dit que c'est maintenant qu'il faut passer à l'action pour favoriser une relation ou plusieurs, peu importe, mais que les relations avec vos proches, les relations familiales dépendent aussi de cette prise de responsabilité et que vous avez besoin de vous ancrer pour ce 22 mai pour arrêter d'être dans cette sensation de flou, dans cette sensation que c'est le bonheur alors qu'en fait, oui, c'est possiblement le bonheur, mais il y a des choses à faire et on a besoin de vous dans l'instant présent. Et vous avez besoin, vous aussi, de vous ancrer pour un retour aux réalités de façon à ne pas manquer aussi à certaines choses. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça peut aussi, à la longue, peut-être aussi vous porter préjudice. Alors, on y va pour le message par décan. Donc, Scorpion, premier décan, votre message. Le 2 de l'action, vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité. Ne vous polarisez pas sur les détails. Scorpion, deuxième décan, votre message. Le 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Et Scorpion, troisième décan, votre message.
Le maître spirituel, profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Voilà pour vous, amis Scorpions. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 22 mai 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Ouh, on a l'amour, la métamorphose, mais bon, il y a quand même quelque chose ici, ouais, non, qu'on récupère en fait. Non. Il y a quelque chose de très positif qui se passe actuellement dans votre vie, mais pour ce 22 mai, vous allez avoir une petite perte d'énergie. Vous pourriez avoir des pensées un petit peu, pas forcément négatives, mais des pensées un peu moroses, parce que moi, ce que je ressens, c'est de la fatigue. C'est-à-dire qu'à la fois, vous êtes exalté par quelque chose qui se métamorphose et qui vous apporte beaucoup de satisfaction, mais en même temps, ici, ben, j'ai l'impression que c'est un petit peu quand, vous savez, les émotions retombent un peu, ou quand la joie était intense, ou quand, voyez, quand on fait la fête carrément, hein, vous savez, quand on a une soirée très festive et le lendemain on est complètement ramassé à la petite cuillère. Ça fait surtout ça après 40 ans, mais on a vraiment cette idée que finalement il y a eu quelque chose d'assez intense et que pour ce 22 mai, c'est un petit peu le soufflet qui retombe et on aurait tendance à être un peu fatigué, un peu las et avoir des pensées un peu fatiguées, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, des pensées un peu moroses. Bon, on vous dit que de toute façon, là, dans cette métamorphose, le chemin est long, donc vous avez peut-être un objectif sur le long terme, hein, vous avez peut-être un rêve à réaliser aussi sur le long terme, et que quand la route est longue, comme ça, quand le chemin est long, quand la réalisation se fait dans le temps, eh bien, il y a des moments où on est en forme et des moments où on l'est moins. Il y a même des moments où on peut douter, alors que tout nous montre qu'on est sur le bon chemin. Bon, on est peut-être un petit peu dans cette journée-là, les amis. Oui, on est un petit peu triste. C'est vrai que voilà, il y a les choses vont très bien ici, honneur et succès, hein, avec le contrat, le partenariat, l'alliance. On sent ici qu'il y a une belle expérience qui se met en place pour vous, mais c'est vrai qu'on peut être un petit peu attristé et on peut avoir les émotions un peu vives pour ce 22 mai. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, il y a un changement ici. Il y a une nouvelle. Vous voyez, là, dans ce domaine, on a peut-être une nouvelle qui n'est pas très agréable, effectivement. Hein, parce qu'on a ici... Ah oui, mais d'un autre côté... Ou alors, on a des nouvelles qui mettent fin. Ici, on a quelque chose qui s'arrête. Parce qu'on a des nouvelles ici concernant des énergies négatives. Ou concernant une situation peu agréable. Mais juste derrière, on a le soleil. Donc, ce sont des nouvelles très positives, les amis. On a le vaisseau qui annonce un changement. Et on a le chien qui nous dit que le contexte est fiable. Et qu'on a peut-être aussi le soutien de quelqu'un. Donc, là, effectivement, il y a quelque chose qui n'est peut-être pas très agréable. Mais on va en avoir des nouvelles et on a un succès sur ça. Hein. Donc, au niveau de vos activités professionnelles ou non, là, il y a quelque chose qui se met en mouvement, il y a quelque chose qui change, il y a peut-être un changement de direction d'ailleurs. Hein. C'est peut-être ça qui vous inquiète, c'est qu'il y a peut-être un changement de direction dans ce que vous aviez prévu. Mais en tout cas, on nous parle quand même de réussite, hein, de succès avec le soleil. Et surtout, on vous dit que vous pouvez avoir confiance dans ce changement. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir de la méfiance parce qu'on sent qu'ici, il y a quand même quelque chose qui se transforme. C'est peut-être un projet qu'on avait au départ ou l'idée qu'on se faisait de quelque chose au départ. Ou bien, on a œuvré pour cette situation et d'un seul coup, on se rend compte que, en fait, il y a un changement de cap par rapport à ça. Ça peut inquiéter, mais on nous parle de nouvelles ici qui vont... vous permettre en tout cas avec le soleil d'y voir bien plus clair et vous allez de toute façon vous sentir quand même dans la enfin je vous dis pas d'avoir confiance aveuglément non plus hein.
parce que on doit toujours garder son discernement, surtout quand il s'agit de tirages qui sont généraux comme ça sur les réseaux sociaux. Hein. Mais en tout cas, n'ayez pas forcément confiance aveuglément, mais en tout cas, on nous dit qu'il y a quelque chose ici qui est en train de changer, qui est en train peut-être ici... qui ne se fait peut-être pas non plus comme vous le pensiez que ça se ferait, mais néanmoins, il y a une possibilité quand même que ce soit quelque chose de bien pour vous. Voilà, les amis. N'hésitez pas à demander conseil, d'ailleurs, hein, avant peut-être de vous lancer dans une situation... c'est toujours intéressant. Bon, on a bien le changement ici, on a le bien-être et on a la force, le courage, la persévérance, surtout avec l'homme derrière. Hein. Oui, bah, il y a quelque chose qui change. Effectivement, il y a une décision qui change, mais on n'a que de très bonnes cartes, les amis. Hein, on a la bonne surprise ici avec le bouquet et on a le renouveau avec l'enfant. Donc, bon, je pense qu'il y a quelque chose qui ne se fait pas comme vous l'aviez prévu, mais qui pour autant n'est pas forcément mauvais non plus. Mais n'hésitez pas à prendre votre temps ou à demander conseil si nécessaire par rapport à cette situation. Petite fourmi. On a du pain sur la planche, les amis. Hein. Sinon, cette petite fourmi ne s'inviterait pas sur notre table de tirage. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Je vais essayer de ne pas l'abîmer. Alors, on vous dit qu'il y a quelque chose ici où vous avez déjà la réponse en vous. On nous parle encore de changement hein, dans ce domaine et on a l'abondance. Donc, il y a quelque chose... Ah, on a la tristesse, hein, on a le jugement. Bon, il y a quelque chose peut-être ici qui est en train de changer pour vous dans ce domaine. Et ce changement, en fait, c'est peut-être quelque chose ici... Elle est ici, la petite fourmi. Peut-être qu'il y a besoin ici de s'adapter à une situation, en fait. Parce que là, bon, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous alerte depuis quelque temps dans ce domaine. Qu'il y a une situation peut-être aussi récurrente qui se présente assez souvent. Et ben, j'ai l'impression que, voilà, avec cette carte de la réponse déjà en soi, j'ai l'impression que vous savez ce que vous devez faire, mais que vous repoussez l'échéance. C'est un petit peu la sensation que j'ai. C'est que là, il y a une décision à prendre, mais cette décision vous rend quand même un peu triste. Hein. Donc, malgré tout, on vous dit qu'il y a quand même ici cette promesse d'amour hein, derrière cette décision. Donc, bon, s'il y a une situation qui fait que vous sentez que vous avez déjà une réponse en vous et que finalement la réponse pour vous, elle est claire, n'hésitez pas à prendre les décisions qui s'imposent parce que ici... même si vous avez une tristesse ou si vous avez peur de quelque chose, ben j'ai l'impression que malgré tout, il y a cet amour ici en toile de fond qui fait que s'il s'agit d'une relation à proprement parler, j'ai l'impression que la personne concernée sera peut-être capable de mieux vous comprendre. Donc là, il s'agit peut-être pour vous, amis poissons, de faire ce que vous avez en tête ou dans le cœur depuis un certain temps et que vous n'osez peut-être pas. Depuis un certain temps ou pas, hein, c'est peut-être seulement quelque chose comme ça à l'instant T pour ce 22 mai que vous vivrez. Et face à toute forme d'incertitude, ben écoutez, on vous dit que la réponse est déjà en vous. Hein, donc n'hésitez pas à vous écouter. Allez, on y va pour le message par décan. Donc poisson, premier décan, votre message. Le 10 de la prospérité. Vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Et on est bien conscient que c'est le 10 de la prospérité. Donc, si vous ne vous sentez pas concerné par cette notion de famille, d'enfants, de retraite, sachez tout simplement que le 10 de la prospérité, c'est donc le 10 de denier. C'est l'idée d'être bien avec là où on est, ce que l'on est en train de mettre en place. Et c'est aussi la richesse que l'on transmet à son entourage ou que l'on vit avec son entourage. Allez, poisson, deuxième décan, votre message.
L'as de l'action, ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous aviez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous. Et Poisson, troisième décan, votre message, c'est le 6 de la prospérité. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Voilà pour vous, amis poissons. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 22 mai 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, on a l'honneur et le succès ici qui vient vous libérer de quelque chose. On a beaucoup d'activités et bon, j'ai quand même la sensation ici que vous allez pouvoir vous libérer d'une situation quand même pour ce 22 mai, une situation qui pouvait ici prêter à confusion. C'est comme si vous alliez y voir bien plus clair et que grâce à cette clarté, à cette nouvelle vision, peut-être aussi, vous alliez pouvoir ici mettre en place quelque chose ou en tout cas vous accomplir par rapport à une activité et que ça va vous apporter beaucoup de bien-être. Donc pour ce 22 mai, eh bien, ce que je dirais, c'est que vous vous sentez lucide, clairvoyant, pragmatique, que vous allez réussir à structurer les choses et surtout que vous allez réussir à y voir bien plus clair en ce qui concerne peut-être une confusion à proprement parler. Et ça va vraiment vous aider ici à bien, oui, structurer les choses de façon très efficace parce que il y a cette sensation d'activité, de dynamisme qui va bien, qui se déroule bien et surtout avec cette carte, c'est la paix intérieure, c'est le sentiment que pour vous, c'est une journée où finalement les choses vont plutôt pas mal. Allez, on va prendre les messages pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a les poissons. C'est une journée où vous allez ressentir de la stabilité tout simplement. Si vous avez l'impression d'être un petit peu chahuté dans tous les sens ces derniers temps, c'est une journée qui va vraiment faire toute la différence. C'est une journée où vous allez ressentir du bien-être, de la stabilité. C'est une journée où vous allez être en confiance. C'est une journée où vous allez d'ailleurs être peut-être même aidé et soutenu par quelqu'un ou même par plusieurs personnes. Mais c'est l'idée ici de recevoir de l'aide et du soutien. Et vraiment, c'est une journée où il n'y a pas de... J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas d'ombre au tableau. Et que si toutefois, à un moment donné, vous vous retrouviez confronté à une situation un peu pénible, eh ben, j'ai l'impression que vous allez savoir débloquer quasiment instantanément cette situation. Et pour le coup, vous n'allez même pas ressentir de blocage. C'est une journée où vous allez ressentir de la fluidité et de la stabilité, tout simplement, amis taureaux. Donc, pour le coup, votre guidance, elle est vraiment très rapide parce que oui, mais c'est ça en fait, c'est que peu importe ici ce que vous vivrez, vous allez toujours réussir à déployer les moyens nécessaires pour combattre, pas combattre, c'est pas le bon terme parce qu'il y a énormément de fluidité, mais vous êtes un petit peu comme un chat qui va rebondir sur ses pattes systématiquement. Donc c'est une journée où il y a beaucoup d'assurance en vous, beaucoup d'ancrage et pour le coup c'est une journée ici qui se passe bien, qui se passe, j'ose même dire, comme vous le prévoyez. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Et vu vos deux premiers tirages, bon, on va voir, hein, mais ça m'étonnerait qu'il y ait des difficultés particulières. Hein. Passage à l'action, paix intérieure.
Ancrage, donc non, ça confirme les deux premiers tirages, les amis. On a une rencontre forte ici et on a le lâcher prise. Alors la rencontre forte, c'est rencontrer de nouvelles personnes, c'est être ouvert sur l'extérieur, c'est peut-être aussi faire de nouvelles connaissances, comme je le disais, rencontrer de nouvelles personnes amicales, ça peut être amical, ça peut être amoureux. Et puis pour les personnes qui sont déjà en couple, ou qui ont déjà des amis sur qui ils peuvent compter et avec qui ils se sentent bien, il y a cette idée d'une journée où les relations sont fortes et solides. Alors, on nous parle de lâcher prise et de choix à faire. Donc, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que même si à un moment donné, vous devez faire un choix, vous devez prendre une décision ou vous vous retrouvez confronté à une légère même pas problème, je sais même pas comment, quelque chose peut-être d'inattendu, de pas prévu, voyez ce que je veux dire? Eh bien, on voit que vous allez vraiment ici savoir quoi faire, comment faire, quelle décision prendre. Ça va être très fluide, ça va être paf du tac au tac. Et donc on a cette carte du lâcher prise parce qu'effectivement, ça va être une journée extrêmement fluide et agréable pour vous, les taureaux, hein. Et j'ai envie de dire que ça fait du bien, heureusement qu'il y en a des journées comme ça où finalement je pourrais intituler votre guidance RAS. Allez, on y va pour le message par décan. Le 5 de l'action, vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Taureau, deuxième décan, votre message. Le messager de l'émotion, situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant les sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. On nous parle aussi d'une personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Et Taureau, troisième décan, votre message. C'est pas lui qu'on vient de faire d'ailleurs. Bon, je sais pas. On fait un troisième message, peut-être un quatrième, je ne sais pas. On a l'as de l'action. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela. Croyez en vous. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 22 mai 2024. Allez, c'est parti les amis, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, on a la maison... On est chagriné pour ce 22 mai parce que qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas forcément comme vous l'aviez prévu. Alors, on a la carte de l'enfant. Est-ce qu'un de vos enfants ici éprouve une difficulté? C'est possible parce que là, j'ai l'impression qu'on se fait du souci pour quelqu'un. Alors, on peut se faire du souci pour un de ses enfants, c'est sûr, mais j'ai aussi... je ne sais pas, est-ce que vous allez devoir travailler depuis la maison pour pouvoir vous occuper d'un enfant? C'est possible aussi. Mais c'est surtout l'idée que vous êtes en train de mettre en place peut-être certains changements. Certaines situations sont peut-être en train de changer pour vous, ce qui implique peut-être aussi d'autres personnes dans ce changement. Et il peut y avoir comme un sentiment de culpabilité par rapport à ça. Parce que vous vous dites, bah oui, mais moi j'ai envie de faire changer les choses, j'ai envie de faire bouger les choses. Mais c'est comme si pour ce 22 mai, on prenait conscience des dommages collatéraux, entre guillemets, je dis bien entre guillemets. C'est-à-dire que vous pourriez avoir un sentiment excessif de responsabilité et vous sentir de façon un peu excessive, coupable. Mais tout changement implique de toute façon que
ce que l'on change pour nous-mêmes implique de toute façon des changements pour notre entourage, puisqu'on est tous liés d'une façon ou d'une autre, surtout si on n'est pas seul, surtout si on a un conjoint, une conjointe, si on a des enfants, si on a des voisins, si on a, peu importe, des animaux même. Je dirais, chaque changement que l'on fait, chaque décision que l'on prend a une conséquence sur notre entourage. Il faut se libérer ici de toute forme de culpabilité. Si vous entreprenez des changements qui sont nécessaires pour vous, qui sont très importants pour vous, dites-vous que c'est que ça doit être comme ça aussi. Et que ça fait partie de l'expérience de vie des gens qui vous entourent aussi. Que si les lignes bougent pour eux, c'est qu'ils ont peut-être aussi quelque chose à apprendre ou à vivre à travers cette expérience que vous initiez. Hein? Donc, il y a l'idée ici de, si vous êtes en train d'effectuer des changements pour vous, pour ce 22 mai, vous pourriez vous sentir mal par rapport à ça, parce que vous prenez conscience peut-être des conséquences pour les autres, mais dites-vous bien que votre entourage ira bien si vous allez bien. Donc, si vous entreprenez un changement pour votre bien-être, même si ça secoue un petit peu votre entourage, dites-vous bien qu'au bout d'un moment, ce sera bénéfique pour eux aussi, ce sera bénéfique pour tout le monde. Donc, essayez de ne pas trop entretenir ces pensées négatives ou ces pensées de culpabilité. Essayez plutôt de vous focaliser sur le changement qui demande toute votre énergie en ce moment. Allez, on va prendre les messages pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, les amis. Alors, moi, on peut se faire du souci, effectivement, mais c'est l'idée qu'on a les armes de toute façon pour y arriver dans ce domaine. Alors, il y a la notion de papier, d'information, de formation, d'études, de compréhension, de révélation, de déclic avec le livre. Donc, on vous dit que même si vous êtes un petit peu stressé ou angoissé, vous avez les atouts pour y arriver. On a énormément de dialogue. D'ailleurs, c'est pas plus mal parce que je pense qu'ici, vous devez faire entendre votre voix. Des énergies négatives vous entourent, les amis, et il est temps pour vous de vous défendre. Pour y mettre fin, tout simplement, pour amener une transformation, parce que là, il y a des choses qui pèsent de trop sur votre cœur. Et pour ce 22 mai, ça va être d'autant plus vrai. Et le besoin de vous exprimer va être vraiment assez, va être fort et sera sans doute nécessaire pour vous aider à opérer la fin de cette situation négative. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, oui, on nous parle qu'il y a de l'amour, effectivement, ici, au sein d'une relation ou plusieurs relations. Vous pourriez même être à aimer plusieurs personnes, hein. Mais voilà, on nous dit qu'effectivement, il y a des choses qui peuvent vous bloquer. On vous conseille de lâcher prise. Vous êtes à la croisée des chemins, les amis. Vous voyez, c'est ça, hein. Concentrez-vous effectivement sur ce qui... là, on vous parle de votre travail, donc peut-être aussi que vous travaillez beaucoup en ce moment et que vous avez l'impression de délaisser vos enfants, de délaisser vos amis, de délaisser votre famille. Peut-être aussi que c'est ça qu'on a vu au niveau général. Mais ici, on vous dit que vous êtes à la croisée des chemins et qu'il est important ici de concentrer aussi votre énergie sur ce qui vous tient à cœur par rapport au travail, par rapport à ce que vous entreprenez. Lâchez prise sur ce qui peut vous paraître bloquant ou stagnant par rapport à la famille, par rapport aux gens que vous aimez, parce qu'il y a un temps pour chaque chose et que vous êtes sans doute dans une période où vous devez maintenant mettre en place quelque chose pour vous-même, que c'est très important pour votre équilibre et que ça le sera aussi pour l'équilibre des gens que vous aimez par la suite. Et donc, un temps pour chaque chose. Et là, c'est vrai que vous avez l'impression que votre travail ou ce que vous mettez en place, ce que vous entreprenez peut être un frein
par rapport à vos relations personnelles ou intimes, mais dites-vous bien que vous êtes à la croisée des chemins et que si vous sentez que vous devez vous concentrer sur ce que vous entreprenez, eh bien, votre entourage doit aussi le comprendre et doit aussi vous soutenir. Donc, évitez de vous sentir coupable. Un temps pour chaque chose. Et là, vous êtes à la croisée des chemins concernant peut-être vos activités, ce que vous entreprenez peut-être au niveau du travail. Allez, on va prendre un message par décan. Ah, peut-être pas. Je vais aller voir pourquoi on m'appelle. Voilà les amis, je suis revenue. Donc on y va pour le message par décan. Donc Vierge, premier décan, votre message. Ah non, il y en a deux. Le 10 de l'action, vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Donc là, oui, hein, si je m'en réfère à ce qu'on a vu dans votre tirage, c'est que vous ne pouvez pas tout mener de front, hein, les vierges premiers décans. Et que là, vous allez devoir effectivement trouver un équilibre. Faites-vous aider peut-être au niveau du foyer, de la maison, de la famille, pour pouvoir vous libérer du temps pour le travail. Parce que c'est vrai que le domaine professionnel, je l'ai ressenti comme étant très important. Ce que vous êtes en train d'entreprendre pour vous de façon personnelle est très important. Et donc peut-être que vous devez vous faire aider pour pouvoir vous libérer du temps pour pouvoir travailler, hein, à votre projet, à ce qui vous tient à cœur. Parce que vous avez tendance quand même, les vierges, à trop prendre soin des autres et pas suffisamment penser à vous, hein. Donc là, c'est peut-être une période où vous devez peut-être apprendre à penser à vous. Vierge, deuxième décan, votre message. Le 5 de la prospérité. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte ou attendez peut-être avant de prendre des décisions trop... qui viendrait peut-être barrer la route à un projet qui vous tient à cœur. Et Vierge, troisième décan, votre message. Le guérisseur de la pensée, mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. On vous parle ici de sagesse, de perspicacité, d'amour, avoir un bon sens de l'humour aussi et on nous parle de beaucoup d'expériences à partager. Voilà pour vous, amis vierges, je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 22 mai 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Bon, il y a quelque chose qui vous libère ici, très clairement. Hein, une grande métamorphose pour une libération. Hein. Alors, c'est quelque chose, vous pensez énormément en ce moment peut-être. Et il y a beaucoup de communication. Donc, vous pensez très certainement à ce grand changement pour vous. Hein, un changement libérateur. Hein. Vous y pensez énormément. Et là, c'est vrai qu'on a la communication et on a, je pense ici, un trop-plein d'émotions. Et vous avez besoin de communiquer par rapport à ce qui est en train de se métamorphoser. Alors, ouais, il y a l'idée ici d'être pas très bien avec ses pensées d'ailleurs, parce que je pense qu'il y a de grands changements qui sont en route, qu'il y a des choses qui vous entravent et vous avez vraiment envie de vous en libérer, que vous êtes très certainement en train de penser à la façon dont vous pourrez vous libérer de vos entraves, de vos chaînes ou de ce qui vous emprisonne, et que l'idée d'un tel changement peut venir effectivement vous perturber. Donc on sent que vos émotions sont vraiment très fortes pour ce 22 mai et que communiquer sera peut-être ici très important pour vous.
Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a la lettre, on a le cavalier. Donc là, il y a des nouvelles, effectivement, hein. Bon, on voit qu'il y a un blocage quand même en ce moment dans votre vie. Et d'ailleurs, ce qui peut bloquer, c'est peut-être une situation en lien avec la justice ou une situation dans laquelle vous n'arrivez pas à trouver un accord juste et équitable. Donc, une situation qui peut vous bloquer peut-être aussi dans vos projets à venir. Donc, pour ce 22 mai, au niveau de vos activités professionnelles ou non, j'ai l'impression que vous allez tout faire ici pour peut-être faire avancer cette situation, pour pouvoir trouver un accord ou pour pouvoir trouver un équilibre. Il s'agit peut-être aussi d'équilibrer ses finances, d'équilibrer peut-être aussi les choses concernant une transaction ou une vente, hein. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment l'idée d'être confronté à certaines difficultés et vous allez avoir envie de vous en libérer. Et pour le coup, vous allez essayer de mettre tout votre effort à trouver un accord. Alors, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Qu'est-ce qu'on avait en d'autres paquets quand même? Ouais, on avait l'action, la décision aussi, le fait de prendre une décision, de faire un choix. Il y a le soleil hein, quand même derrière, hein, et le soutien. Hein. Donc oui, peut-être aussi que là, vous êtes confronté à des blocages ou des difficultés. Mais derrière, hein, je vous disais, vous allez concentrer vos efforts à débloquer cette situation. Et c'est vrai qu'avec le soleil derrière, vos efforts pourront être récompensés. À mon avis, les amis, vous allez trouver un accord. Ou en tout cas, vous arriverez à avancer par rapport à cette situation qui vous bloque. Peut-être pas pour ce 22 mai précisément, mais à venir, parce que c'était au dos du paquet. Donc, ça va être à venir, les amis. C'est ce qui va se débloquer par la suite grâce à vos efforts. Donc, tenez bon. Allez, pour le domaine relationnel et sentimental, je me concentre à nouveau. C'est parti. Alors, oui, ici, il y a des situations qui ne sont pas forcément simples hein, dans ce domaine, effectivement. Et on a ici, bon, quand même, des messages de réconfort qui arrivent. Où on nous parle de grosses avancées par rapport à des disputes. Ancrez-vous les amis parce que c'est une journée qui ne va pas être simple pour vous effectivement, mais en tout cas c'est une journée qui va permettre malgré tout de pouvoir avancer d'une façon peut-être pas celle que vous espériez au départ par contre, hein, parce que j'ai l'impression que c'est un peu vos plans, ce que vous vous étiez imaginé, voilà ce que vous vous étiez peut-être mis en tête, bah, ça ne se réalise pas forcément comme vous le prévoyez, ça ne se réalise pas non plus comme vous le voudriez, mais malgré tout, j'ai l'impression qu'il y a l'idée de ancrez-vous vraiment, soyez conscient ici de ce que vous vivez de façon très concrète et très réelle, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des solutions qui vont se présenter à vous. Ça n'est pas ce que vous imaginiez, ça n'est pas ce que vous pensez, mais malgré tout, il va quand même y avoir des avancées significatives également dans ce domaine, parce qu'il y a des choses ici, effectivement, qui bloquent, on le voit, on a les combats, les disputes, mais malgré tout, on a la grosse avancée ici et les messages à venir. On nous parle d'ailleurs de messages imminents ici. Hein. Donc, je pense que même si ça ne se passe pas comme vous le pensiez, même si vous aviez prévu quelque chose peut-être en particulier ou vous imaginez peut-être quelque chose en particulier, il va y avoir des revirements de situation qui seront différents de vos attentes, mais qui malgré tout peuvent vous apporter des solutions à ce qui peut être ici dérangeant. Allez, on va prendre le message par décan. Donc, soyez ouverts ici. Hein, vraiment, amis Capricorne, soyez vraiment open. Hein, parce que il y aura peut-être la nécessité de voir les choses différemment. Hein, sous des points de vue ou des angles de vue différents. Hein, mais soyez prêts à avoir cette ouverture pour envisager la suite. Parce que c'est vraiment dans ce qu'on n'imaginait pas qu'il peut y avoir des solutions. Allez, on y va pour le message par décan.
Donc, Capricorne, premier décan, votre message, créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris... bon, avoir un enfant, je fais pas ce genre de choses, mais enfin, je veux dire, je ne prédis pas ce genre de choses, mais voilà, c'est vraiment l'idée de donner vie à quelque chose, à un projet. Hein. Donc, donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Capricorne, deuxième décan, votre message. L'as de la pensée, ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Et troisième décan, votre message. Changement heureux, vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 22 mai 2024. Allez, c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, lettre agréable, maison. Alors, j'ai l'impression qu'on se fait du souci par rapport à quelque chose ou en tout cas que les pensées ne sont pas très joyeuses. Eh bien, écoutez, on va avoir ici des nouvelles. On va avoir des nouvelles, on nous parle de cadeaux d'ailleurs. Et alors, on a à la fois des nouvelles agréables et à la fois des mauvaises nouvelles. Alors, deux énergies totalement contradictoires ici. Peut-être qu'on s'attend à de bonnes nouvelles et qu'au final, elles ne seront pas celles qu'on avait prévues. Elles ne sont pas forcément mauvaises, les nouvelles. C'est juste que c'est pas forcément ce qu'on avait prévu et qu'on peut être face à une forme de déception. On nous parle ici de cadeaux. Alors, peut-être que oui, on s'attendait à quelque chose de bien précis. Et puis, revirement de situation, c'est pas ce qu'on avait prévu, mais c'est pas pour ça que c'est pas bien non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça va être une question de point de vue. C'est la façon dont vous allez prendre les choses par rapport à ce qui s'invite et qui est inattendu. J'ai envie de compléter un peu. Je suis curieuse. Alors, ouais, regardez, on a quand même l'idée du bonheur, on a la rencontre et on a ici le renouveau. Hein. Donc, c'est ça. En fait, c'est que on attend peut-être une nouvelle précise, on attend quelque chose de bien précis et il va y avoir un revirement de situation. Ça n'est pas ce qu'on attendait, ce n'est pas ce qu'on avait prévu, ça n'est pas non plus ce que l'on souhaitait, mais pour autant, si on arrive à concevoir la nouvelle avec une certaine philosophie ou spiritualité, on se rendra compte de la bénédiction qu'il y a derrière, puisqu'on nous parle quand même de bonheur, de rencontre et de renouveau, les amis. Hein. Donc, un revirement de situation, quelque chose qu'on n'attendait pas, mais qui au final peut se révéler être une opportunité. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, il y a un éclairage nouveau ici. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'une situation qui était un peu... On dépendait de quelque chose de quelqu'un. J'ai l'impression qu'ici, ça va être bien plus simple, justement. Ah, ouais, non, peut-être pas tant que ça, parce qu'on a quand même la montagne derrière. Alors, ce que je peux voir, c'est que, même si c'est pas simple, on a l'idée ici de se battre pour débloquer la situation ou pour se libérer de ce blocage, de cette entrave, de cette forme de soumission, d'autorité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça vous plaît pas.
Hein, cette situation dont vous dépendez ou que vous subissez ne vous plaît absolument pas. Et vous allez en tout cas faire ce qu'il faut ici, tout mettre en œuvre, quitte à vous battre hein, pour défendre vos intérêts. Vous n'allez pas hésiter ici à le faire, à déployer cette énergie de combat pour amener la croissance que vous souhaitez dans ce domaine. Donc, on a quand même ici un éclairage, une forme de sagesse aussi. Le fait de comprendre quelque chose et on sent qu'il y a des émotions ici qui naissent. Et ce sont ces émotions qui vont être porteuses de cette énergie de combat pour faire croître ce que vous souhaitez et vous débarrasser de ce qui vous entrave ici. Donc, c'est une journée de combativité. C'est une journée où on va devoir défendre ses intérêts. C'est une journée où on va devoir passer à l'action. Mais ça sera bénéfique. C'est pas non plus des actions ici qui peuvent être vaines ou peut-être que pas. Vous voyez, non, c'est plutôt ici l'idée d'être éclairé sur le combat à mener pour le mener à bien justement. Donc, il y a quand même une promesse de, alors pas forcément de réussite derrière, hein, quoique on peut compléter. Mais en tout cas, il y a la promesse de débloquer quand même la situation d'une façon ou d'une autre. Ah bah si, parce qu'on a le trèfle. Alors malgré le stress ici que la situation peut occasionner, on a de très fortes énergies négatives, les amis, ça c'est sûr. Donc il y a vraiment une situation qui vous déplaît très fortement et vous allez tout mettre en œuvre pour l'éradiquer. Hein. Vraiment, hein, c'est votre but, c'est d'anéantir ce stress, d'anéantir cette situation qui ne vous convient pas. Mais on sent que effectivement le combat pourrait être énergivore, mais ô combien salutaire quand même ici avec le trèfle. Hein. Donc oui, il y a une forme d'opportunité derrière cette situation. Fiez-vous à vos émotions, à vos intuitions. Fiez-vous aussi à votre sagesse. Vous avez la clé en vous, les amis. Et l'univers, ici, vous file un sacré coup de pouce pour ce renouveau, peut-être ici, qui sera grandement appréciable après avoir traversé ces turbulences. Donc, un mercredi pas forcément simple, un mercredi chargé, mais un mercredi qui peut permettre de faire avancer la situation qui vous préoccupe. Allez, on y va pour le message, pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on nous parle de réconciliation, de changement, de jugement, une situation qui a... Une personne qui a mal jugé la situation ou qui vous juge peut-être. Ah oui, parce que là, bon, ça va pas se passer comme ça non plus. Vous vous sentez jugé. Vous avez l'impression, vous voyez, on a la réconciliation, le changement imminent. Donc, en fait, vous vous attendez. C'est peut-être ce qu'on a vu d'ailleurs au niveau général. Hein. On a vu que vous vous attendiez quelque chose et puis que ça se passe pas du tout comme vous le pensez. On a ici le jugement et la dispute. Donc, en fait, je pense que vous allez vous sentir jugé par le regard de quelqu'un, par les critiques de quelqu'un. Et cette façon de faire ne va pas du tout vous convenir. J'ai l'impression que vous vous y attendez pas de la part de cette personne ou cette situation, vous ne vous y attendez pas du tout. Mais pour autant ici, ben oui, la dispute parce que vous n'allez pas non plus laisser les choses comme ça. On a une carte ici qui nous parle d'avoir l'impression d'être oublié dans cette situation, d'être lésé dans cette situation. Donc, vous allez encore moins accepter les critiques ou le jugement parce que vous allez vous dire que ça n'est pas juste du tout. Et on a ici l'évidence. Ben, j'ai l'impression que ça va amener un nouveau regard par rapport à cette personne ou par rapport à cette relation. Donc, il peut y avoir une déception, c'est sûr, mais à mon avis, il peut aussi y avoir quelque chose de très bénéfique qui découle de cette situation. Et j'en reviens de ce fait à votre tirage général où j'évoquais la possibilité d'entrevoir cette situation avec un aspect philosophique ou spirituel assez important pour pouvoir voir la bénédiction derrière cette situation qui peut générer quand même des émotions pas très agréables. Allez, on y va pour le message par décan. C'est une vidéo où j'annonce pas que de très belles énergies. Je suis pas sûre qu'elle soit bien accueillie. Mais bon, c'est ça aussi la vie. Hein. C'est ça le truc, c'est que la vie, c'est aussi des moments où ça va moyen. C'est normal. Hein, sinon, ça serait pas la vie. Hein. Allez, on y va. Gémeaux, premier décan, votre message. Tirez profit des différences. La diversité est une richesse.
Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver les compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeants. Gémeaux, deuxième décan, votre message. On a le gardien de la prospérité. Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, c'est vous peut-être, avec un poste à responsabilité intègre et qui aime travailler dur. Donc là, on est en train de vous dire que même s'il y a des difficultés au niveau professionnel, vous allez réussir effectivement à tirer votre épingle du jeu, comme on dit. Gémeaux, troisième décan, votre message. C'est la carte du changement heureux ici. Hein. J'aurais peut-être dû la prendre d'ailleurs. Hein. Je ressens qu'il faut que je la prenne. Je la prenne. Bon, là, on a quand même le guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Mais je ressens quand même que je dois vous lire la carte du changement heureux. J'aurais pas dû la reposer. Alors, pour ceux qui ont 2 minutes, hein. Bon, c'est la roue de fortune, si vous voulez, la carte du changement heureux, c'est la roue de fortune. C'est la roue qui tourne, hein, bien évidemment. C'est l'opportunité à saisir. C'est les événements qui sont en votre faveur. Hein. Voilà, changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Et avec tout ça, je ne sais plus où j'en suis. Eh ben, on va faire le troisième décan, il me semble, hein, si je ne me trompe pas. Puis si je me trompe, c'est pas grave, il y aura un message supplémentaire. Allez, on y va. Le 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginez le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Hein. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 22 mai 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va. On va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Alors, la tendance principale de votre journée, c'est que vous allez ressentir une paix intérieure toute nouvelle. On a l'honneur, le succès, les amis. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Il y a quelque chose qui est en train de se structurer. Alors, vous avez peur ici de la mauvaise nouvelle. Et vous vous dites que si de toute façon, il y a une mauvaise nouvelle, ça va venir couper votre bien-être. Alors oui, ça pourra le couper un temps, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui est en route pour vous, qui est en cours pour vous. Alors, est-ce que vous appréhendez les mauvaises nouvelles ou est-ce que les nouvelles seront mauvaises? Ça, ça dépendra de tout à chacun dans sa vie, effectivement. Mais malgré tout, on vous dit de ne pas vous arrêter à ce sentiment ou à cette mauvaise nouvelle. Parce qu'ici, il y a vraiment l'idée que les choses sont en train de se mettre en place pour vous sur une paix sur le long terme, une paix intérieure sur le long terme. Donc, même s'il y a des choses qui viennent vous chagriner pour ce 22 mai, il y a quand même ici cette paix intérieure que vous pouvez ressentir qui vous indique que vous êtes dans une période d'honneur et de succès, les amis. Donc, il y a des choses qui vous sont très bénéfiques. Alors, on a quelques pensées moroses, mais regardez, on a le gain quand même juste derrière. Donc, c'est ce que je disais. C'est-à-dire que vous pourriez vous sentir un peu chahuté dans vos émotions pour ce 22 mai. Mais vraiment, au fond de vous, si vous allez interroger votre cœur, vous ressentirez que vous êtes dans une période ici où les choses vont bien se passer. Et même si on peut recevoir effectivement des nouvelles peu réjouissantes sur le moment, dites-vous bien que derrière, il va y avoir une belle opportunité qui peut se mettre en place, puisqu'ici, on parle d'un voyage. Alors, un voyage, peut-être parce qu'il y a vraiment un voyage
voyage au sens propre du terme, mais ça peut être aussi une situation qui évolue. Ça peut être aussi quelque chose de nouveau qui se met en place. Ça peut être aussi la réalisation d'un projet. Et on nous parle de gain, les amis, hein. Donc, même si c'est une journée où vous pourriez ressentir à un moment donné, avoir quelques pensées un peu moroses et avoir l'humeur un peu maussade, dites-vous bien que si vous allez interroger votre cœur, vous allez ressentir cette paix intérieure parce que vous êtes vraiment dans une période chanceuse. Donc, ne nourrissez pas trop les énergies, les émotions si elles sont pas très bonnes. Nourrissez plutôt l'espoir parce qu'on est vraiment sur une période d'honneur et de succès, les amis. Allez, on y va pour le message de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a la maison. Vous voyez, hein, il y a vraiment l'idée ici d'une paix intérieure. Cette paix intérieure, c'est parce que vous sentez que vous êtes dans une période où les choix que vous avez faits vont commencer ici à être avantageux. On a l'idée d'être courageux face à ces choix, voyez. C'est-à-dire que même si c'est une journée où à un moment donné, vous avez des émotions un petit peu délicates qui peuvent se présenter à vous, vous allez savoir les gérer parce que vous savez de façon très personnelle que vous faites les bons choix. On a peut-être des études, on a peut-être des informations, on a peut-être des formations, on a des choses en lien avec les connaissances, les papiers. On a des réponses ici, vous voyez. On a une clé qui ouvre une porte et c'est la fin des ennuis. Donc, il y a vraiment des choses ici très... excusez-moi. Il y a des choses ici qui sont vraiment très bénéfiques dans ce domaine parce qu'il y a cette clé qui amène des solutions, qui amène l'ouverture de quelque chose, qui amène une amélioration avec ici ces nuages qui vont se dissiper. Donc des ennuis qui ne sont que passagers pour ce 22 mai parce qu'on voit que dans la trame de fond, on a quelque chose qui évolue de façon positive. Allez, au dos de paquet, on a la balance, donc il peut y avoir effectivement quelque chose qui s'équilibre. Hein. Ah oui. Oui, il va y avoir des changements heureux à venir pour vous, amis balance. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors... Bon, il y a une fin de cycle ici. Hein. Alors, ce qui vous travaille, c'est le travail, justement. Et c'est ça qui peut venir créer des problèmes au niveau du foyer, de la famille ou du couple aussi. Hein. Peut-être aussi dans votre vie privée, vous sentez que le domaine professionnel, que ce soit le vôtre ou celui peut-être de votre conjoint, ou enfin c'est le domaine professionnel, le vôtre ou celui de quelqu'un de proche de vous qui vient ici vous amener des confusions dans ce domaine. Parce que il y a des choses que vous ne pouvez pas vivre aussi intensément que ce que vous le souhaitez. Parce qu'il y a peut-être justement une entrave concernant le travail de quelqu'un. D'ailleurs, ça crée des énergies assez négatives. Alors malgré tout, on a l'abondance ici. Et la transformation. Il y a des choses qui sont en train de se transformer pour vous dans ce domaine. Il y a une façon de voir les choses qui est en train de changer, qui est en train de se développer. J'ai l'impression que le fait de voir les choses différemment aussi, c'est ce qui amène des tensions. Donc, il y a deux éléments que je peux voir dans votre tirage les balances. C'est que dans un premier temps, il y a une forme de confusion et une forme de mal-être parce que le travail de quelqu'un, le vôtre ou celui de quelqu'un d'autre, vient empiéter sur vos relations privées. Et ça, c'est quelque chose qui vous embête, c'est quelque chose qui vous empêche de vivre ce que vous souhaitez au niveau relationnel et sentimental sans être impacté par ces énergies tierces. Et puis d'un autre côté, j'ai l'impression aussi que votre regard est en train de changer sur quelqu'un, sur quelque chose ou sur la vie, peu importe. Et que ce regard qui est en train de changer, cette transformation, amène ici des énergies négatives. Donc on nous parle de fin de cycle. Donc je pense ici que la confusion qui est présente peut-être pour ce 22 mai, pour vous les balances, c'est en train de prendre
prendre fin, dans le sens où bientôt vous allez y voir plus clair. Bientôt vous allez comprendre ce qu'il se passe et bientôt vous pourrez mettre en place ce nouveau cycle. Mais là pour l'instant, pour ce 22 mai, au niveau relationnel et sentimental, ben, c'est pas forcément une journée idéale, c'est pas forcément une journée où on se sent bien, mais c'est une journée qui, même si en apparence peut paraître un petit peu bloquée ou stagnante, malgré tout, d'une façon très subtile, en fait, au niveau des énergies, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer et de changer. Donc là, il faut, oui, hein, il y a des jours comme ça, pardon, où il faut savoir prendre son mal en patience, comme on dit, pour, une fois qu'il y aura cette clarté, on saura davantage comment arranger la situation, on saura davantage comment s'y prendre. Pour l'instant, c'est un petit peu la confusion et il faut avoir la patience et le courage surtout de lâcher prise et de laisser tout ça se décanter parce que là, dans l'immédiat, quoi faire à part se dire que demain est un autre jour. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, balance, premier décan, votre message. On a le guérisseur de l'émotion. Bon, alors ça, c'est premier décan, ça, c'est deuxième décan et ça va être troisième décan. D'accord, les amis? C'est comme ça que je le ressens. Alors, on a le guérisseur de l'émotion pour le premier décan. Hein. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Donc là, écoutez votre cœur, ami Balance, hein, parce que c'est lui qui vous aidera sans doute à vous sentir mieux au niveau de vos émotions aussi. Hein. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Deuxième décan, changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions. Ayez confiance et laissez-vous guider. Et troisième décan, réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fiers de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Ça, c'est le jugement dans le tarot traditionnel. Et le jugement, c'est la libération au bout du compte, les amis. Voilà pour vous, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 22 mai 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors... besoin de se ressourcer pour ce 22 mai, les Verseaux, c'est très très clair. Ici, on vous dit que il y a l'idée que on est un petit peu chahuté au niveau de ses émotions, au niveau de ses pensées. Ça tourne un peu en rond. D'ailleurs, il y a une forme de rumination mentale. Alors là, il est temps de lâcher prise pour ce mercredi 22 mai. Il est temps de se libérer du temps pour se ressourcer, de maintenir sa paix intérieure. Il y a l'idée de se faire du souci parce qu'il y a quelque chose qui est en perte, quelque chose en perte de vitesse, en perte de joie, en perte de, je sais pas, d'enthousiasme, en perte parce qu'il y a peut-être quelque chose qui vient vous chagriner parce que on perd une notion de possibilité de réalisation, par exemple. On peut avoir un moral un peu bas pour ce 22 mai, donc là, il y a vraiment, ça tourne en boucle dans votre tête et c'est pas forcément la meilleure chose à faire que de ressasser cette forme de négativité. Donc, c'est une bonne journée pour lâcher prise, pour prendre soin de soi, pour pouvoir gagner en énergie et en positivité.
On nous dit que de toute façon, c'est très passager, ça ne va pas durer. Hein. C'est un état de morosité ici qui ne va vraiment pas durer parce que juste derrière, on a une remontée dans vos énergies, une très très belle remontée dans vos énergies hein, qui sera juste derrière. Donc, bon, d'ailleurs, peut-être que ça ne durera pas toute la journée du 22 mai. Hein, cet état un petit peu de... Voilà, de morosité, de je suis pas bien, de j'ai pas trop le moral, ça peut être très rapide, hein, parce que vraiment derrière, on a de très très belles cartes qui arrivent. Donc, si vous êtes un peu chagriné, si vous avez une petite perte de morale, ne vous attardez pas trop dessus, faites-vous plaisir, faites-vous du bien, et puis vous verrez que ça passera très vite, et très vite vous sentirez que bah, l'énergie, la positivité reviennent, et que c'est vraiment quelque chose, vous vous direz, ça n'en valait vraiment pas la peine hein, d'y penser ou de se torturer pour ça. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors déjà, on a les lys qui nous parlent de sagesse, qui nous parlent de maturité, qui nous parlent d'harmonie. Bah donc là, c'est faire preuve de sagesse par rapport à ses émotions, très clairement. Ne pas se laisser manipuler par ses émotions et son mental, qui effectivement, par moments, pourront être un petit peu négatifs. Ça rejoint tout à fait le tirage général, et on vous dit ici que, alors vous allez avoir tendance à avoir envie de vous battre, hein, avoir envie d'être dans la combativité, et c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Il faut faire preuve de sagesse et de maturité. Il faut rester ancré et ne pas se laisser happer par son mental. C'est très très clair, amis Verseau. Donc là, j'insiste bien sur le fait que on n'écoute pas son mental ici qui joue des tours, qui vous dit que ça va pas, qui vous dit que ah, c'est nul. Non, pas du tout, du tout. Restez bien ancré parce que ça, en plus, ça n'est que passager. Donc effectivement, faites preuve de sagesse, de maturité pour maintenir l'harmonie dans les moments où votre mental aura envie de vous dire n'importe quoi. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on nous dit qu'il va y avoir une grosse avancée sur une situation qui stagnait. Ça va être une libération, les amis. Alors, on a le jugement et le message à venir. Alors, ça va. Alors là, par exemple, mes amis, comment je m'exprime, n'importe comment aujourd'hui. Mais là, le jugement, c'est l'idée que on a des nouvelles qui arrivent qui ne seront pas forcément... c'est assez contradictoire, en fait. C'est assez contradictoire parce que d'un côté, on a des nouvelles qui arrivent qui sont pas forcément très agréables, mais qui vous, dans le fond, vous sauvent un peu la mise. Vous savez, c'est un petit peu comme quand on est complètement introverti, qu'on n'a pas du tout, qu'on n'aime pas trop sortir de chez soi et qu'on reçoit une invitation. Bon, on se dit, je vais accepter. Et puis, au moment venu, on traîne la patte pour y aller. On reçoit un coup de téléphone qui nous dit, bah, on est désolé, finalement, la soirée est annulée. Et ben, vous, ça vous procure un soulagement. C'est pas forcément une bonne nouvelle en soi, mais vous, pour vous, c'est un soulagement. Alors, je donne cet exemple-là pour illustrer ce que je ressens devant ce tirage. C'est-à-dire que c'est un message qui sera pas forcément... je dirais, voilà, il y a peut-être quelque chose qui s'annule, effectivement. Il y a peut-être quelque chose ici, un reproche peut-être même, hein, qui peut venir parce qu'on a quand même la carte du jugement et la carte ici du désintérêt, de l'oubli. Donc, c'est quelque chose qui tombe à l'eau parce qu'il y a peut-être des reproches qui vont avec, d'ailleurs. Et ça c'est la partie la moins agréable. Mais dans le fond, qu'importe parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va vous libérer. Donc... ça parlera à qui ça parlera? J'ai l'impression que ça parlera à personne. Mais en attendant, à savoir, si je devais résumer de façon plus pragmatique pour que tout le monde puisse comprendre ou en tout cas se sentir concerné, ce serait que d'une idée qui était prévue au départ, il va y avoir une transformation avec peut-être un petit passage un petit peu désagréable, mais qui au final sera tellement peu à considérer en comparaison du soulagement et de la libération que cela va procurer. Allez, on va prendre le message par décan. Donc, Verseau, premier décan, votre message.
On a le 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous. Mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Allez, ça c'est un petit peu les pensées un petit peu négatives du 22 mai. Donc ça, faut pas les écouter. Vous savez que les choses bougent et surtout, vous savez quoi faire pour faire bouger les choses. Allez, Verseau, deuxième décan, votre message. Ah bah, j'en avais 2. J'ai le lâcher prise ici, ça va très bien avec le message, donc on va le lire. Donc on a le guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. On nous parle ici d'une personne sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour. C'est peut-être vous, ami Verseau. Et puis on avait le lâcher prise qui allait juste derrière, et ça c'est plutôt pas mal vu la guidance. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Et puis, Verseau, troisième décan, votre message. Le messager de l'action, quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Foncez, cette lame représente une personne, c'est peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie, une personne prête à tout essayer. Voilà pour vous, amis Verseau. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.